On a vu le clip, les réglages du réflexe, on va passer maintenant au tournage, quelques astuces pour gagner du temps et montrer les différents accessoires pour améliorer la qualité du clip. Maintenant, on reprend au début. Pour gagner du temps avant un tournage, après avoir écrit le scénario et les dialogues, il faut faire un storyboard. C'est quoi le storyboard? Le storyboard est utilisé en pré-production pour planifier l'ensemble des plans du clip. C'est comme une BD. Et même si tu ne sais pas dessiner, les indications écrites vont te faire gagner du temps pendant le tournage. On va voir maintenant quel matériel utiliser. Au minimum, un réflexe avec un grand angle lumineux, exemple un 24-70, ou même un très grand angle, un 14-24. Et si tu peux avoir en plus un télé 70-200 pour varier les focales, et un 50 ouverture 1.8, voire moins pour les basses lumières et les flous en arrière-plan, avec tout ça, tu pourras disposer d'une grande variété de plans. La stabilisation est primordiale pour donner de la crédibilité à ton projet. Pour ça, il faut des accessoires pour les plans fixes et pour les mouvements. Un trépied avec une tête vidéo, exemple la Manfrotto 500 HDV, est une très bonne référence qui s'adapte tout à fait à un réflexe. Tu as ensuite la crosse d'épaule qui est très polyvalente. Elle permet aussi bien de filmer un plan fixe que de filmer un mouvement, une rotation ou un travelling, avec une qualité de stabilisation déjà bien supérieure à la main levée. L'outil de stabilisation de mouvement parfait est le Steadicam. Celui qui est utilisé pour le clip est le Glidecam HD 4000. Il permet de faire des travelling de qualité professionnelle, mais ça nécessite un petit temps d'adaptation. Pour une bonne prise de son, il est conseillé d'utiliser un enregistreur portable, exemple Zoom H4n, qui permet, avec ses deux micros intégrés, de capter des ambiances sonores comme celles d'un concert, ou avec deux micro-cravates enregistrer une interview, ou encore connecter des micros dynamiques ou électrostatiques. La chanson, la voix off, le concert et les bruitages ont été enregistrés avec le H4n. On va voir maintenant quelques astuces pour dynamiser ton film pendant le tournage. Il y a deux façons de faire et elles sont complémentaires. 1. Faire varier la valeur de plan. C'est la taille qu'occupe le sujet dans l'image. Quelques exemples de plans. Le plan d'ensemble ou le plan général qui situe l'action. Le plan américain qui cadre le personnage jusqu'à la mi-cuisse. Le gros plan qui met l'accent sur le visage d'un des personnages. Le très gros plan qui se focalise sur un détail, un objet. Premièrement donc, on avait dit faire varier la valeur de plan. Deuxièmement, créer des mouvements, soit de personnages, soit de caméra, ou les deux. C'est une opération délicate car il faut maîtriser la fluidité des mouvements et des rotations et gérer les actions de la scène. Quelques exemples de mouvements. Le travelling, la caméra se déplace. Le panoramique, la caméra est fixe en rotation. Dans cette séquence, on a vu l'importance du storyboard, les accessoires de prise de vue, de son et les façons de dynamiser les plans pendant le tournage. Maintenant, à toi de jouer et rendez-vous pour le montage.